Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 23 au 29 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. On poursuivra ensuite avec l'oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On continuera avec l'Amethyst Love sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau général et on recouvrira bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et enfin, on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle des guides de lumière. Donc on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, hop. Allez, c'est parti. On y va. Donc on va aller voir à la coupe déjà pour commencer. Donc pour les lions, on culpabilise par rapport à une passion. Alors, lion ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du... On a quelque chose de positif. Pour la semaine du 23 au 29. J'allais dire au 26 encore. Allez, on y va, c'est parti. Alors, bon, on a un retour ou le retour... Ok. Pour moi, vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Si vous avez semé un peu de patience, et ben, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Pour moi, il y a un retour. On parle d'une personne qui a pris de la distance avec vous. On parle d'un retour positif. Pour les dames, on parle d'un travail. Alors, on peut parler de travail sur soi également. Un travail sur la clairvoyance. Je pense que oui. Alors, vous m'excuserez, je suis encore un petit peu malade. Je risque encore de tousser un petit peu. Donc, effectivement, pour moi, vous allez faire un travail sur vous, sur vos traumas, développer peut-être vos dons. Il y a des possibilités pour moi sur ça. Et on me parle d'abondance par rapport à une relation du passé. C'est pas trop mal. Donc, on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Donc pour votre autre, et pour la relation. Allez, lion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Ok. Alors en dos, nous avons l'abondance, la réussite, une prise de hauteur. Vous allez pouvoir voir les choses différemment, en tout cas de façon différente. Il y a une prise de retard, peut-être des problèmes de santé qui ont provoqué un retard peut-être de votre autre ou de vous, des problèmes de santé qui vous voyez, c'est des problèmes de santé qui ont fait que vous n'avez pas pu vous projeter ensemble. On parle d'une femme. Il y a eu des ragots. Ouais, il y a des personnes qui ont posé des accusations dans votre relation, donc soit par rapport à vous, soit par rapport à votre autre. Alors, on a une ouverture. Ok. Il y a une ouverture là sur une possibilité, une opportunité qui arrive. Donc, ce sera à vous de pouvoir saisir cette opportunité. On pourra parler d'une rencontre, on pourra parler de retour. On va voir avec les cartes derrière. Mais effectivement, on a quelque chose qui est naissant. On peut également parler de vous, d'acter une opportunité de renaissance, d'attirer la chance également, d'ouvrir une porte à la chance. Le fait de renaître, vous allez ouvrir une porte à la chance.
Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est distant ou qui vit à distance, qui se protège. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a commis une infidélité ou qui a vécu une infidélité et qui est assez distant avec vous pour se protéger. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se protège. Alors, on peut être dans une relation un peu ambiguë où cette personne ne souhaite pas d'engagement ou en tout cas le comportement ne fait pas qu'il y ait de l'engagement, tout simplement parce que cette personne est en protection. Hein. Donc, on a l'étranger, on rêve, on pense. Hein. Ok. On pense à quelque chose ou à quelqu'un d'origine étrangère ou qui habite pas proche de vous, quelqu'un qui vit à distance de vous. Quelqu'un qui pense à vous. Moi, j'ai cette personne qui pense à vous, vous pensez à cette personne, ça peut être réciproque. Hein. Euh, on va aller voir ensuite par rapport au verdict. Donc, pour vous, pour votre autre. Ouais, je peux avoir quelqu'un qui a des angoisses également. Des crises de panique, qui dort très très mal parce qu'il ou elle angoisse les choses. Moi, j'ai quelqu'un qui est étranger à une relation, en fait, qui comprend pas, j'ai envie de vous dire, qui ne comprend pas ou qui est étranger ou étrangère aux sentiments qu'il ou elle peut ressentir par rapport à vous ou vous par rapport à cette personne. J'ai quelqu'un qui est dans sa zone de confort, qui reste un petit peu dans son truc. Ok. De tierce, ok. Il y a une tierce, il y a peut-être une trahison également. Il y a eu un coup de canif hein, dans un contrat, là. Hein. Dans une famille, j'entends. Peut-être dans votre famille, mais effectivement, j'ai un retour. J'ai un retour vers vous, peut-être en mode amical, quelqu'un qui essaye de prendre de vos nouvelles, qui essaye de savoir comment vous allez, comment vous vous portez. Hein. Ok, donc ici, il y a une prise de décision. Hein. Pour moi, il y a une prise de décision, mais ce que j'ai surtout là par rapport à ça, c'est que vous allez avoir des vérités concernant des ragots qui ont été à raconter. Et pour moi, ça va être une victoire. Vous allez pouvoir acter un nouveau départ par rapport aux ragots. Vous allez savoir, vous allez connaître des mensonges qui ont été racontés. Vous allez avoir l'opportunité de connaître la vérité sur des mensonges. C'est ce qui va vous permettre de prendre une décision, d'acter un nouveau départ, hein, de renaître un petit peu. Donc moi j'ai quelqu'un qui a du mal à se regarder en face, quelqu'un qui manque de confiance en lui. On est dans la lenteur, hein, j'ai quelqu'un de lent. Mais cette personne va prendre une décision. Hein. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision mais qui vraiment a du mal à prendre cette décision. C'est quelqu'un qui met du temps. Il y a un changement sur une rupture mais ça prend du temps. Parce qu'effectivement, cette personne est en train d'acter un changement sur lui ou sur elle. Peut-être de prendre confiance en lui ou en elle. Et ça prend du temps. Hein. C'est assez compliqué pour cette personne. Hein. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle d'Annabella. On va déjà aller voir également à la coupe ce qu'on a. Le doute et la réflexion. Alors, donc lion ascendant lunaire. On a la fidélité et la loyauté. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de droit, de carré. Hein. Ok, voyez, hein, on me le dit. Hein. Alors, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Ben oui. Et on vous dit que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Moi, j'ai une personne cancer lion vierge qui est dans la peur. Peut-être la peur d'une rupture définitive. En tout cas, on a une fin de cycle. Hein. Qui dit fin de cycle dit nouveau cycle concernant le plan sentimental. Pour moi, il va y avoir une fin de rivalité, en tout cas la fin d'une peur de rivalité, parce qu'il y a de la frustration chez cette personne. On voit qu'il y a le manque qui est là. Et effectivement, moi j'ai une personne, vous allez être surpris ou surprise par cette personne parce qu'il va acter une chance d'éclaircir une situation ou d'éclaircir des mensonges. Ok, il y a des secrets qui nous ont, des choses qui ne sont pas dites et on va les dévoiler. Ok, alors on y va. C'est parti, donc Lion, ascendant lunaire, Vénusien pour la semaine, donc du 23 au 29. Alors là, j'en ai quand même beaucoup qui sont sortis. Vous allez trouver l'issue, la voie de, ouais, la sortie finalement.
Vous allez sortir de ce tunnel émotionnel. Alors, pour votre autre, et pour la relation. Alors, on me parle de renouveau. On peut également me parler d'une personne bélier taureau gémeaux. Et on me parle d'une femme brune. Donc, il va y avoir un nouveau départ. Pour l'instant, votre hôte est perdu, peut-être par rapport à cette femme brune. Il ou elle ne trouve pas le chemin pour s'en sortir. Il attend une opportunité de pouvoir mettre les choses au clair. On vous dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement et vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On parle aussi de sortir de sa zone de confort. Hein. D'accord ? Alors, donc voilà, vous devez vraiment prendre confiance en vous parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être une réussite. Pour moi, alors le peut-être, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite, mais c'est que cette réussite peut être décalée si vous ne prenez pas confiance en vous. On peut avoir un petit décalage hein, parce qu'il y a des événements. Mais pour moi, le peut-être, j'ai pas l'impression, j'ai pas le ressenti en tout cas que c'est par rapport à la... Ok. Vous voyez, c'est pas par rapport à la réussite. Pour moi, c'est par rapport à la réflexion. Je pense que vous êtes souvent dans le fait de vous dire, ben peut-être, c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être aussi, c'est peut-être ça. Donc vous devez prendre confiance en vous pour acter cette réussite. Pardon. Vous devez acter cette confiance en vous pour acter cette réussite. On vous dit bien là, d'ici quelques jours, vous allez avoir le fruit, la vitalité. Mais pas maintenant. Pour l'instant, votre hôte n'est pas encore prêt. Effectivement, si c'est quelqu'un qui est également dans la... Si vous êtes dans la réflexion, cette personne peut être dans la réflexion, vous dit que tout est possible. Il y a un lien profond d'attachement, mais malgré tout, malgré qu'il y ait une rivalité, le lien que vous avez avec cette personne est beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est encore possible et que cette personne est dans le déni. On est peut-être sur une personne qui est déjà en couple, que vous avez connue lorsqu'il était en couple ou lorsqu'elle était en couple. Et c'est pour ça que cette personne, on vous dit, c'est pas le bon moment pour l'instant. C'est pas encore le bon moment, mais le lien que vous avez avec cette personne est plus important. Ok, et plus intense. Donc pour vous, donc Lion ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 23 au 29. Pour votre autre, et pour la relation. Ah, bah ça ne veut pas sortir pour la relation. Ah, c'est ça y est. Ok, on parle de déménagement, on parle également de solutions. Vous avez les clés en main pour que la situation s'éclaire. On vous demande de prendre du recul justement sur cette situation, hein, parce qu'il y a des choses à modifier. Pour moi, on me parle de loyauté, de fidélité. Vous devez ne plus vous poser de questions sur la fidélité de cette personne. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et c'est là, hein, vous avez de belles choses qui vous attendent sur la période de l'automne. Hein, d'accord? Et on me le dit, on vous le dit oui. Hein. On vous le dit oui. Pardon. Désolée. Donc voilà, on vous demande de vous apaiser, de prendre du temps pour vous, de vous apaiser, d'être calme, de rester dans la sérénité. Parce que finalement, vous allez récolter les choses. On vous dit bien que les choses que vous voyez ou que vous percevez ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, apaisez-vous par rapport à ça, par rapport à ce que vous pouvez voir ou entendre. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être, comment je vais vous dire ça, détournées. Voilà, on a le mensonge. On a le mensonge hein, concernant une femme blonde. Et on vous dit, hein, d'ici quelques semaines, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le doute, dans la réflexion.
Ouais, cette personne sait qu'il y a un lien très fort, mais pour lui ou pour elle, c'est de l'amitié. D'accord. Euh, vous avez la protection. Donc, effectivement, vous avez besoin de prendre une décision parce que là, vous êtes dans le manque de motivation. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus trop, hein. Vous avez du mal à prendre des décisions fermes et définitives. Euh, du moins fermes. J'ai envie de vous dire du moins fermes. Mais il y a une protection sur vous. Moi, j'ai des personnes qui vous guident. Sur le mensonge, vous voyez, vous allez avoir la vérité, hein. Alors, le manque de motivation. Oui, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes totalement perdu. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Vous êtes totalement perdu. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aide, hein, quand même à tenir le coup. Alors, on va aller voir sur le choix. Voilà. Le choix, c'est que tout va s'éclairer. Moi, j'ai des vérités. Moi, j'ai une personne qui va vraiment vous sortir des vérités pour vous amener. Voilà. Moi, bon, bah, voilà, c'est tout simple. J'ai quelqu'un qui vous aime, qui va vous dire qu'il vous aime, qui va prendre des décisions, mais surtout qui va vous avouer des vérités, qui va vous éclaircir, en tout cas, sur une situation qui a été ambiguë. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour. Donc sur le tableau de 15 cartes, on va également voir à la coupe, hein, ce qu'on a et on va recouvrir si nécessaire. Allez, c'est parti. Ah, on vous demande d'avoir confiance. Moi, j'ai une personne qui est en train de régler la toxicité qu'il y a autour de lui, dans sa relation de travail. On a le travail qui est en toxicité, j'ai envie de vous dire. Ok. Oh, bah décidément. On a l'entente, hein. L'entente revient. Alors, Lion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Voilà, on parle de patience, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est lent dans ses prises de décision parce qu'il est encore pris dans un mensonge. On a quelqu'un qui est dans les doutes. On a une personne qui a peur que vous profitiez de lui ou d'elle. Ou il y a une tierce personne qui profite. Ouais, moi j'ai peut-être ça. J'ai peut-être une personne qui profite de votre autre, qui profite de ses propres doutes. D'accord? Mais il va y avoir un bouleversement qui va réorienter les choses. Moi, j'ai une personne qui va revenir, quelqu'un qui aura évolué secrètement dans une triangulaire. On voit bien que cette personne va reprendre la maîtrise. Ne sera plus. Alors pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui sera dans le contrôle mental, mais qui ne sera plus dans le contrôle mental, qui va suivre ses intuitions et ses envies, hein. Ok? Allez, on y va. Donc, Lion ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Donc pour vous, pour votre autre, allez, Lion, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29. Donc pour la relation ou la situation, allez, Lion, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29.
Il y a la victoire. Ok, il y a la victoire. Pour l'instant, votre hôte est dans le choix matériel. On voit que j'ai l'impression que cette personne essaye de se satisfaire matériellement parce qu'il n'y a pas énormément de personnes autour de lui. On va sortir pour moi d'une certaine routine. Vous allez sortir d'une illusion finalement. Ou votre hôte, hein. Votre hôte va sortir d'une illusion pour revenir vers vous. Le silence, c'est le silence qui va le faire revenir, votre hôte, là. Ok, allez, on y va. Donc le lion, ok. On est dans la maîtrise. On parle de relations de travail. Donc, ok. Pour moi, alors vous vous renfermez dans le travail. Vous mettez vos ambitions sur le travail finalement. Et vous ne prenez pas de temps pour vous, vous ne prenez pas de temps pour vous apaiser. Euh, ouais. Il y a un travail d'équipe finalement. On peut être sur un travail d'équipe avec une personne avec qui vous travaillez également, mais je pense pas. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer également hein, sur le travail. Mais moi, je pense plutôt que vous allez... comment je veux dire ça? Peut-être aller voir un professionnel pour maîtriser vos émotions et vos ambitions. Travailler sur vos peurs. Trouver une personne qui va vous aider. Pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui va suivre ses rêves, ses désirs, j'entends. Bah non, ses rêves. Ses rêves et ses désirs. Après avoir eu une trahison dans un trio, on vous dit bien que c'est un mensonge. Cette trahison qu'il y a par rapport à une tierce personne est un mensonge. Ok. Donc on a une renaissance qui vient. Donc je vais enlever ça. Hop, on va mettre là. Voilà. Il y a une renaissance hein, qui vient ici par rapport à votre situation. Donc, il y a une prise d'indépendance. Je pense qu'effectivement, il y a une personne qui s'est mise carrément en retrait par rapport à votre autre. Donc, vous êtes mis en retrait par rapport au silence de votre hôte. C'est ce qui a fait le bouleversement. Parce que cette personne, votre hôte, pense que vous êtes heureux ou heureuse célibataire et ça le bouleverse. Cette personne ne sait plus quoi penser. Donc, c'est ce qui va amener à la renaissance et surtout à cette déclaration. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur le bouleversement. Ok. Ben, moi, j'ai quelqu'un qui commence à se rendre compte finalement que vous n'étiez pas là par profit. Il y a peut-être une tierce qui a profité de lui et il ou elle se rend compte que vous n'étiez pas dans le profit. Et cette personne a besoin de se libérer du mensonge. Ouais, j'ai quelqu'un qui va se libérer du mensonge. Bah, c'est plutôt pas trop mal. Allez, on va aller voir du coup maintenant avec l'améthyste. Allez. Donc, on y va pour les lions. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Bon, on va faire comme ça. Donc, effectivement, encore une fois, j'ai une personne qui prend son indépendance par rapport à un amour qui a été passionnant et envoûtant. On va prendre de la hauteur. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir vous sortir d'une certaine dépendance. Peut-être la dépendance affective également. On parle de loyauté. Malgré que vous prenez de la hauteur pour être indépendante, vous restez fidèle à votre hôte. Malgré qu'il y ait eu des blessures. Pour moi, c'est ça. Vous prenez vraiment le temps. Vous prenez votre indépendance par rapport à cet amour qui a été passionnant et envoûtant. Vous prenez le temps de guérir vos blessures pour pouvoir prendre de la hauteur. Mais malgré tout, vous restez fidèle et loyal envers votre hôte. Ok. Pour moi, vous allez recevoir également un message via les réseaux sociaux, sûrement de votre autre, d'ailleurs. C'est assez rapide. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Hein. Enfin, le contrôle. Cette personne va reprendre le contrôle sur la toxicité pour pouvoir vous contacter. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va reprendre le contact avec vous. Je vous le souhaite. Donc, on parle de froid. Ok. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux.
ça va être assez froid. On parle d'une situation qui va être éphémère, hein. Ça va être un froid, mais éphémère. Pardon. Ok, ça va être un froid qui va être éphémère parce qu'effectivement, cette personne vous a menti ou trompé avec une tierce personne. Donc, effectivement, moi, j'ai quand même la blessure sur la toxicité qui va être guérie. Je pense que cette personne s'est un petit peu jouée de vous. En tout cas, vous le vivez de cette façon-là. Et vous êtes froid, vous allez mettre un froid finalement. Bon, on parle de retrouver la sérénité, le calme, la paix intérieure. Pour pouvoir raisonner de façon différente, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, il y a une protection ici. Hein. Il y a une protection dans une relation karmique. On vous dit qu'il y a l'ego. Donc pour moi, il y a une personne aussi qui va se débarrasser de cet ego. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va tourner la page. En fait, pour moi, je pense que cette personne est en train de se remettre en question. Parce qu'il pense que vous avez tourné la page et qu'il aura un refus. Il ou elle aura un refus. Donc, c'est pour ça, il y a le déclic. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. On a une personne qui est dans la colère, qui a ce sentiment, en tout cas, de colère. D'accord. On vous demande de rester patient par rapport à ça. De rester patient ou patiente. Parce que du coup, ce sentiment de colère va transformer les choses pour aller vers le bonheur ensemble, vers l'harmonie. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer, hein. Ce sentiment, alors, j'ai pas forcément la colère, mais en fait, la frustration. Ce sentiment de frustration, le fait que cette personne pense que vous avez refait votre vie, va l'amener à faire bouger les choses. Donc, pour moi, à vous recontacter. On me parle d'une personne, donc d'une femme, Capricorne, Verseau ou Poisson, qui a travaillé sur une addiction. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la dépendance affective, hein. Ça déstabilise un peu votre hôte. Hein. Ok. Effectivement, pour moi, vous voyez, j'ai une maman ici, Capricorne, Verseau, Poisson, qui a travaillé sur sa dépendance affective et qui déstabilise votre hôte ou vous par rapport à une tierce personne. Donc, on a peut-être essayé de vous rendre jalouse avec une tierce, mais ça n'a pas marché. Et c'est ce qui déstabilise votre autre parce qu'il ou elle pense que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, on a la réconciliation. Votre hôte est en train de prendre conscience de son trauma de trahison. Ok. Ok. Moi, il y a une atmosphère chaleureuse. Il y a un nouveau départ. En tout cas, on saisit l'opportunité d'un nouveau départ et d'une réconciliation surtout. Donc, on se promet ici fidélité et stabilité. C'est très, très beau. Ce tirage est très beau, j'ai envie de vous dire. Ouais. On guérit. On retrouve un équilibre ensemble là. D'accord. Bon, il va falloir vraiment apaiser certains doutes, que ce soit les vôtres ou celui de votre autre. Il va falloir vraiment apaiser ces doutes-là pour pouvoir avoir un couple. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va vous communiquer l'envie de se réconcilier avec vous, d'avancer, de se faire pardonner, de pardonner ses erreurs. Parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même des blessures. Hein. J'ai une personne qui a joué avec vos peurs, j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'ai quelqu'un qui a joué avec vos peurs. Donc, on va aller voir vos petits messages donc, de la semaine. Alors, on y va. Donc, les lions ascendant lunaire vénusien. Vénusien pour la semaine, ok. On en a deux, d'accord. Pour pour la semaine du 23 au 29, ok. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Alors, la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter.
Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que « Je suis capable, je rayonne et je mérite le bonheur et l'amour ». Et ensuite, poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers le nouveau palier vibratoire. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.